Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de notre entretien avec Sakyong Mipam Rinpoche. Après avoir vu la semaine dernière le parcours et la personnalité de ce jeune maître, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur sa lignée, la lignée Shambhala, ainsi que sur son enseignement. Quelles sont alors les caractéristiques de cette tradition ? Comment se présentent plus particulièrement ces centres de retraite? Quels sont les points importants de l'enseignement dans cette lignée? J'ai le grand plaisir de retrouver, pour en parler, Sakyong Mipam Rinpoche. Sakyong Mipam Rinpoche, bonjour. Oui. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Alors je rappelle que vous êtes le chef spirituel de Shambhala. Vous êtes également le descendant du roi guerrier du Tibet, Gesar de Ling, et vous êtes l'un des détenteurs des lignées Kagyu et Nyingma du bouddhisme tibétain. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir tout d'abord en images les différentes facettes de l'activité de notre invité. Le Sakyong Mipam, maître bouddhiste moderne, est également un poète, un artiste et un athlète accompli. Il aime pratiquer de nombreuses activités telles que l'équitation, le yoga et la course à pied. Il a participé à plusieurs marathons afin de lever des fonds au bénéfice de la fondation Kunchok au Tibet, consacrée à l'éducation. En septembre 2006, il a décerné le premier prix du symbole vivant de la paix à sa sainteté, le Dalai Lama. Le Sakyong a écrit 2 ouvrages qui présentent la méditation dans la vie de tous les jours et d'un de ses poèmes, il a enregistré un vidéoclip. And you know what? When you're happy, I'm happy. That's the formula. First you, then me. That's all happiness is. It's just the heart being free. Comment s'engager dans le monde avec compassion et créer une société éveillée ici et maintenant? Sorti d'un an de retraite, le Sakyong Mipam va enseigner des ateliers de méditation en France et à l'étranger intitulés « Soyons courageux et transformons notre monde ». Rinpoche, on vient de le voir sur ces images, vous chantez, vous êtes un grand sportif, vous présentez l'image d'un maître tibétain très moderne. Est-ce que c'est important pour vous? Je ne chante pas très bien, mais j'essaie d'exprimer les enseignements d'une façon que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse l'incorporer dans sa propre vie. Et moi, j'ai toujours aussi aimé le sport. Donc c'est une chose très importante pour moi, cette synchronisation du corps et de l'esprit. Et je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est de prendre la spiritualité, l'attention, la conscience, tous ces thèmes, la bonté, pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Pour moi-même, il s'agit d'une extension de ma confiance et de ma foi dans la sagesse innée. Alors, je rappelle que vous êtes le détenteur de la lignée Shambhala. J'aimerais que l'on revienne un moment sur ces centres de méditation, justement, et de retraite. Comment sont-ils organisés? Alors, aussi bien à travers le monde qu'en France, par exemple. Shambhala est une organisation internationale. Son centre est à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Et elle se trouve en Amérique, en France. Nous avons un centre à Paris, nous avons un centre de retraite en Limousin où j'enseigne chaque année. Et d'habitude, les centres sont comme des centres communautaires, des centres qui sont engagés socialement, où les gens ont une relation ensemble très importante. Et une chose que je dis toujours, c'est qu'il est très important de ne pas se retirer du monde, mais au contraire de s'y avancer encore plus et d'être actif.
Donc de ce point de vue, ce ne sont pas des monastères du tout, c'est vraiment des endroits où les gens peuvent se rencontrer, où ils peuvent avoir des relations entre eux et aussi faire l'expérience de toutes sortes de disciplines artistiques, amener leur famille, etc. Alors revenons maintenant sur l'histoire de cette tradition de Shambhala, qui est ancestrale. Hein. Dans quelles circonstances est-elle née, Rinpoche? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette tradition remonte au temps du Bouddha. Et Shambhala était un pays. Parfois, on dit que c'est un mythe. C'est un pays mythique qu'on appelait Shambhala. Et le roi de ce pays, de cette région, s'en alla voir le Bouddha et lui demanda de lui donner des enseignements qui lui permettraient de rester dans le monde. Et c'est là que le Bouddha a enseigné le Kalachakra et des enseignements très profonds. Et donc ce roi Dawazangpo est revenu à Shambhala, dans son pays, et a commencé à donner ses enseignements à tout le monde. Et quelle que soit votre position dans la société, vous pouvez toujours pratiquer ces enseignements, cette discipline intérieure. Donc dans la légende, on dit que tous les citoyens de Shambhala ont atteint un niveau de réalisation et de compréhension. Et mon père a toujours été très inspiré par cette histoire. Et quand il a quitté le Tibet, quand il a dû partir avec tous les Tibétains qui sont partis au moment de l'invasion du Tibet, l'idée de société, le fait de travailler pour la société, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Comment peut-on pratiquer la sagesse dans la société moderne? Et le thème de Shambhala lui a servi d'inspiration. De plus, il recevait des visions qui étaient basées sur les rigdens de Shambhala, sur les pratiques du courage, du guerrier du courage. Et c'est ça qu'on essaye de pratiquer. Et en même temps, à l'intérieur de Shambhala, nous avons différentes formes du bouddhisme, comme le bouddhisme Mahayana, le bouddhisme Vajrayana. Mais notre spécificité, c'est vraiment cet aspect social. Votre dernier livre s'intitule « Régner sur votre monde ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre, Rinpoche, et surtout comment régner sur son monde en tant qu'occidental, notamment en tant que Français? Donc, comment régner sur son monde? Donc, j'ai choisi ce titre parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les gens sont dirigés par le monde. Et qu'il y a tellement d'agression, il y a tellement de tension, de vitesse, que les gens ne savent plus quels sont les principes. Et la question est comment est-ce qu'on vit sa vie, comment vous vous manifestez, comment peut-on se manifester. Donc le principe, c'est que si on peut faire confiance à notre force intérieure, que l'on appelle la bonté fondamentale, et qui représente l'idée de quelque chose d'inné, totalement primordial, notre force primordiale. Si nous avons confiance, eh bien, nous pouvons diriger notre propre vie dans la direction que nous décidons. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent en réaction à ce qui vient de l'extérieur. Donc, cela dépend de la confiance et de la force intérieure de chaque personne et comment chaque personne décide de vivre sa vie. Et moi, je pense que c'est un point extrêmement critique parce que pour avoir de la compassion et de la force, il nous faut être très fort. Et c'est des choses que nous devons faire dans la famille, dans nos entreprises. Alors, pour nous en parler, vous utilisez un certain nombre de symboles, Rinpoche, comme le tigre, le lion, le garuda ou encore le dragon. Alors, à quoi est-ce que ces symboles correspondent? Qu'est-ce que ça signifie?
Les symboles représentent le périple d'une personne qui commence avec le doute et qui se dirige vers la confiance et la sagesse. On utilise ces images qu'on appelle des dignités et qui représentent ce voyage de l'esprit et du cœur. Donc au début, on a le tigre qui représente vraiment une personne qui considère son environnement, qui est attentif, qui est conscient de tous les détails, qui est présent au monde. Ensuite, on a le lion qui signifie qu'on apprécie justement le monde. Il y a un sens de célébration, de respect de notre environnement, de ce qui nous entoure et aussi de célébrer notre humanité. Puis on a le Garuda qui est une sorte d'aigle et c'est une façon de toujours nous poser des défis. Comme ça, on ne devient pas complaisant envers soi-même. Toujours, il y a un défi à relever. Chaque jour, il y a un défi. Et enfin, le dragon, c'est cette notion de découvrir la sagesse dans tout ce que nous faisons. Donc, à travers tout ça, le principe, c'est vraiment le courage et la bravoure. Rinpoche, la méditation tient une place très importante dans la tradition de Shambhala et depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La méditation, ce que j'aimerais en dire, c'est un moment de la journée où vous vous renforcez, où vous cultivez votre force et votre sagesse et les principes dans lesquels vous croyez. Je crois que la méditation, c'est vraiment comme on entraîne le corps, eh bien on entraîne l'esprit. Dans la méditation, on a besoin de renforcer l'esprit, de le guérir et de... Si vous faites ça, eh bien vos qualités innées vont ressortir. Donc il s'agit vraiment de travailler avec ce qui surgit dans l'esprit, nos émotions, notre sensibilité et d'entraîner l'esprit par rapport aux principes qui nous semblent importants dans la vie. Donc la méditation n'est pas séparée de la vie, c'est une façon de l'embellir. Et je pense que quelques minutes de méditation chaque jour sont extrêmement utiles. Et dans nos centres, c'est ce que j'essaie d'enseigner. Et bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à pratiquer cette méditation. Donc j'essaie de faire des sessions courtes, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire et rendre vraiment personnel. Bien, nous allons nous quitter sur ces paroles. Merci beaucoup, Rinpoche, de nous avoir accompagnés durant ces 2 émissions. Merci. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Pour terminer, voici quelques ouvrages. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité, Sakyong Milpam Rinpoche, Régnez sur votre monde, publié à la table ronde. Vous y retrouverez l'essentiel des enseignements de Shambhala sur l'art de régner, avec des conseils concrets pour transformer notre vie quotidienne en agissant avec sagesse et compassion. Et 2 livres de Chogyam Trungpa, publiés aux éditions du Seuil, dans la collection Point Sagesse. Tout d'abord, Shambhala, la voie sacrée du guerrier. L'auteur nous présente en détail ce chemin en vue d'une plus grande maîtrise de soi et d'une plus grande réalisation, à la lumière des enseignements de Shambhala, qui met l'accent sur le potentiel de conduite éclairée inhérent à chaque être humain. Et enfin, le mythe de la liberté et la voie de la méditation. Vous retrouverez dans cet ouvrage, rassemblant une série de conférences données par Chogyam Trungpa, une réflexion autour de la notion de liberté. Il nous explique notamment le rôle que peut jouer la méditation pour éliminer les énergies négatives et progresser en direction de la véritable liberté. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.